Mes chers amis, bonjour. Il fait une chaleur déconcertante. Alors moi j'évite de mettre la climatisation, voilà, parce que j'aime bien sentir, sentir un peu l'air frais. Mais j'avoue que la nuit quand même il fait tellement chaud à Nice que on est bien obligé de se rafraîchir un petit peu. Alors aujourd'hui, je voulais démarrer une série en fait que j'appellerais l'astrologie pour les nuls. D'ailleurs, il y a un bouquin très sympa qui a été fait qui s'appelle tout simplement l'astrologie sur les nuls pour apprendre l'astrologie. Donc là, mon idée aujourd'hui, c'était vraiment de partir de la base et de vous parler essentiellement dans cette petite vidéo du soleil dans les signes. Voilà, donc quand on regarde un thème, avant de regarder certaines choses, on va s'intéresser quand même au positionnement du soleil dans les signes. Et donc, il va venir renseigner et donner des indications sur le fonctionnement des 12 signes du zodiaque. Alors, le Soleil, il faut le savoir, c'est quand même une planète qui est extrêmement dans son énergie chaleureuse, lumineuse, rayonnante et bouillonnante. Ça, on n'a pas besoin de l'interpréter en astrologie, c'est une réalité scientifique. Le Soleil est véritablement comme ça dans son énergie. Alors, dans son interprétation plus symbolique et plus psychologique, le Soleil va venir représenter la manifestation de vous-même à l'extérieur, dans le monde, c'est-à-dire comment vous rayonnez et comment éventuellement les personnes vont vous voir à partir de ce rayonnement. Donc il y a aussi, d'un point de vue plus profond en astrologie, la symbolique du Soleil qui va représenter l'homme ou le père dans le thème, et donc qui va donner des renseignements très intéressants, hormis ce que vous êtes dans votre rayonnement extérieur, des renseignements sur la relation que vous pouvez avoir avec les hommes, la relation que vous avez pu avoir aussi éventuellement avec votre père. On peut s'intéresser à ça dans le thème, hein, puisqu'il va y avoir 3 dimensions: une dimension énergétique, une dimension symbolique et une dimension psychologique. Alors, quand on a le soleil, on va commencer par les béliers. Quand on a le soleil dans le signe du bélier, le soleil c'est un signe de feu, le premier feu du zodiaque. Donc évidemment qu'on va voir émerger chez vous ou ressentir chez vous quelqu'un d'extrêmement dynamique, ambitieux, qui a envie d'agir, qui peut potentiellement vraiment s'impliquer dans le sport ou dans sa vie en y allant tête baissée. Donc on va sentir cette fougue et cette intensité du bélier, avec peut-être probablement, si on vous connaît un peu plus, on va se dire qu'il peut y avoir des indicateurs d'impatience. C'est une façon de bien le tourner, des indicateurs d'impatience pour les béliers. Donc ça, c'est ce que vous dégagez de prime abord, et c'est pour ça que bien souvent, je suis pas forcément d'accord avec la question des horoscopes, en général, puisque les horoscopes vont s'intéresser uniquement au soleil. Je le dis tout le temps ça, aux personnes qui me consultent, hein. Le soleil, voilà, va venir, renseigner sur une partie de vous-même, mais bien évidemment, on peut pas faire de prédiction uniquement, sur un soleil, ou venir caractériser une personne uniquement en fonction de où se trouve son soleil dans le thème. C'est pas possible. En fait, c'est pas possible. Donc, voilà pour les béliers. Le soleil en taureau. Le soleil en taureau, premier signe de terre. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le taureau il n'y a pas longtemps. Si vous allez voir sur ma chaîne YouTube, vous la verrez. La caractéristique du taureau, donc le taureau, c'est un signe qui va être assez pragmatique, qui va être assez rationnel et assez posé et assez calme. On va sentir chez le taureau quelque part une forme de sécurité.
Il incarne en fait le taureau, la recherche de la sécurité, sécurité donc matérielle ou la sécurité dans l'environnement où il vit ou dans son cadre de travail et on va vraiment percevoir un élément peut-être de confiance, où on va pouvoir s'asseoir, se poser tranquillement, discuter. Vous voyez des personnes qui dégagent, cet aspect-là, mais aussi il y a quand même un aspect, très vibrant chez le taureau en lien à voir avec le besoin qu'il a d'explorer et d'exprimer tous ses sens, vous voyez? Donc on va pouvoir avoir aussi forcément peut-être, une notion de quelqu'un qui va vous préparer, un bon repas, qui va aimer, vous voyez, partager la bonne, nourriture, boire un bon vin, et puis le côté aussi charnel et sensuel, du taureau. Donc probablement que vous allez vous sentir bien, en tout cas, peut-être plus pour certains signes que d'autres, hein, puisqu'il y a quand même une notion de compatibilité, on peut dire, en astrologie. Donc ça, c'est pour nos petits soleils en taureau. Donc si on continue, on va ensuite trouver le soleil dans le signe du Gémeaux. Donc là, vous allez avoir une personne qui va être animée de l'élément de l'air, hein, puisque le Gémeaux est un signe d'air. Donc quelqu'un voilà, qui va avoir envie de peut-être partager, de rencontrer, de voir éventuellement en s'intéressant à vous, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous apprenez, puisque le Gémeaux est extrêmement curieux. Donc vous allez probablement voir quelqu'un de prime abord qui a une apparence ou une énergie dynamique et qui va vouloir en fait vous montrer et partager avec vous tout ce à quoi il peut prétendre dans sa vie, au niveau de ses intérêts, de sa dernière sortie de théâtre, culturel, les livres, les réseaux. Le Gémeaux est dynamique comme ça. Et donc peut-être que même il préférera aller marcher ou se balader plutôt que de rester assis sur un fauteuil. Donc ensuite, on va passer au soleil dans le signe du cancer. Le signe du cancer, probablement, il peut manifester quelque chose, une sensibilité, une douceur, une bienveillance, quelqu'un qui, quand on va le voir, probablement, va faire sentir à l'autre qu'il est à son écoute, qu'il est attentif à son bien-être, à sa sécurité. Et aussi, quelque part, le cancer, il va aimer peut-être recevoir chez lui. Dans son intérieur, puisque le cocooning, la maison, est importante pour le cancer, puisque en général, il va chercher à se sentir vraiment bien chez lui. Et donc, c'est des personnes qui sont normalement agréables, on va dire, voilà, dans le sens où on peut se sentir bien. On va pas être jugé, on va pas être critiqué, on va pas être, voyez, puisque les cancers, ils ont vraiment une notion de douceur, de bienveillance à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ont aussi une part de créativité qui peut être importante et peut-être que, voilà, ils peuvent aussi, s'ils vous connaissent bien, commencer à vous partager, eux aussi, hein, ce qu'ils aiment faire ou ce qu'ils aiment lire, puisqu'il y a beaucoup une dimension d'histoire, de littérature, dans l'idée du cancer. Ensuite, on va passer au signe du lion. Le lion, deuxième signe de feu. Donc, évidemment, quand vous allez voir un lion, en général, vous allez avoir quelqu'un qui a, de manière extérieure, du caractère, qui s'affirme, qui s'engage, qui donne, qui va être affectueux, puisque le lion, il aime donner de l'amour, il aime en recevoir, il aime faire plein de choses, en fait, hein. Le lion, c'est quelqu'un qui a besoin dans sa vie d'exprimer de l'amour, manifester l'amour, la créativité et qui va accorder, un champ, très important, au monde des enfants. Donc si vous rencontrez un lion, bah, voilà, probablement si vous avez envie ou besoin, de calme et de tranquillité, c'est peut-être pas avec un lion qu'il faudra être à ce moment-là. Voilà. Donc alors on parle, toujours du soleil, attention, hein, et de certaines, caractéristiques du lion. Donc ensuite, on va passer au signe de la Vierge. Alors la Vierge, elle, on les connaît, hein, les Vierges sont beaucoup plus précises, minutieuses dans les détails, dans la réflexion, dans la compréhension des choses. Donc là aussi, la Vierge, elle va aimer parler, elle va aimer communiquer, elle va aimer transmettre. Donc on va avoir des personnes qui sont assez fiables, assez stables, assez mesurées,
voilà, et qui vont, vraiment, on dit souvent, hein, que ça fait des bons thérapeutes, des bons psychologues aussi, voilà, puisqu'ils ont un sens de l'analyse qui est particulièrement développé. Donc c'est des personnes qui sont assez humbles et qui vont pas forcément chercher à se mettre, en avant, à rayonner, à montrer, voilà, hein, qui je suis, comment, et cetera. La Vierge, elle est plutôt, discrète, plutôt, en retrait, mais très efficace en fait sur la qualité des relations et des personnes, avec qui elle est en interaction. Donc ce sont des personnes qui sont, en général, vraiment, oui, c'est ça, fiables. C'est le premier mot, qui me vient, pour les décrire. Donc ensuite va venir, le signe de la Balance, et la Balance, donc c'est un signe, 2e signe d'air, et donc la relation va être extrêmement importante aussi, pour la Balance, avec, une ressemblance avec le signe du Taureau, puisque c'est la même planète, hein, la planète Vénus, qui va diriger ces 2 signes-là. Donc on va retrouver des caractéristiques. La Balance, elle aime la paix, elle aime l'harmonie, elle aime l'équilibre, elle aime la justice. Donc c'est des personnes qui vont chercher en fait dans le champ de leur relation, on va dire cette forme d'équilibre, relationnel, et dans leur vie aussi. Ils vont avoir un sens de l'esthétique assez développé, puisque l'esthétique a à voir avec tout ce qui est le champ de l'harmonie. Ce sont des personnes très diplomates, qui vont peser le pour, qui vont peser le contre, et en général qui font des personnes, des compagnons assez agréables, parce qu'ils vont toujours essayer de sortir un peu du conflit. Hem Et dans les échanges, ça peut être, intéressant aussi voilà, de communiquer, de parler avec des balances, ils vont trouver essayer de trouver en fait le bon dosage, en lien avec toutes les situations. Donc personne probablement, assez discrète, et élégante, puisque la Balance va rechercher l'élégance, puisqu'elle aime l'harmonie et l'équilibre, et donc l'élégance, ça fonctionne bien aussi, aussi avec ça. Ensuite arrivent nos scorpions. Alors là, les scorpions, on va tomber en fait de prime abord dans des personnes, alors soit selon le caractère, hein, des personnes qui vont être un peu, qui vont venir un peu nous titiller, un peu avec un humour un peu particulier. C'est des personnes qui vont rechercher directement à parler des choses, peut-être profondes, essentielles, et qui vont être un peu, alors des fois, soit, dans la provocation, c'est possible aussi, hein, voilà, pour venir un peu titiller, pour venir, un peu piquer. C'est des personnes, qui s'intéressent souvent aussi, un petit peu au champ de l'ésotérisme, voyez? Un petit peu aux médecines, parallèles, aux énergies, à la guérison. Les scorpions, ils sont attirés, souvent par ça, mais ça peut être aussi, des gens qui, basculent dans le monde, des finances, avec le trading, et cetera. Ça correspond très bien, à ce signe-là, et des personnes des fois qui peuvent chercher à avoir un petit peu le pouvoir aussi, sur les autres. Donc en fonction de l'équilibre du thème, si c'est bien dosé, bah, tant mieux. Si c'est pas bien dosé, c'est des gens, voilà, avec qui on peut se dire: «Ouh, quand même, caractère très fort, OK». Donc il faut du répondant, en général. Ensuite, on va arriver au signe du Sagittaire. Le Sagittaire, il est connu en fait pour être un des signes, donc c'est le 3e signe de feu, pour être un signe en fait avec qui on se sent bien, puisque le Sagittaire, il va générer de l'enthousiasme, il va générer de l'optimisme, il va générer des encouragements, il va générer, l'envie pour l'autre de qui se développe, qui développe son courage, qui développe ses qualités, qui croit en ses rêves. Le Sagittaire, il est dans cette dynamique, dans cette énergie-là. Donc c'est un feu, de communication et d'échange aussi sur tout ce qui va être l'humanité, l'humain, l'exploration, la philosophie, vous voyez? Le Sagittaire, il s'intéresse en fait aussi à tous ces champs-là, donc c'est en général des personnes qui sont assez tournées vers l'humanisme. Ensuite, on arrive, au signe du Capricorne. Alors le Capricorne, lui, donc c'est un signe qui va avoir besoin d'assumer des responsabilités, de prendre des engagements. Le Capricorne, c'est vraiment celui
qui va vouloir gravir le sommet de la montagne, qui va vouloir atteindre des objectifs, qui va vouloir s'élever de n'importe quelle façon, socialement, spirituellement, et tenir ses engagements. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est assez solide, et donc à qui on va pouvoir confier pleinement et facilement des responsabilités. Ce qu'on dit parfois des Capricornes, c'est qu'ils peuvent être un peu méfiants, un peu sous la réserve, et des fois on dit qu'ils peuvent être un peu froids. Du coup, voilà. Donc c'est pas par manque de chaleur ou pas par incapacité d'aimer, hein. C'est que le Capricorne, pour s'engager, il faut qu'il sente la durabilité, il faut qu'il sente du sérieux, il faut qu'il sente, vous voyez, voilà. Donc, selon les signes avec qui il a la possibilité de refroidir, par exemple, des personnes, voilà, hein, qui s'enflamment, qui vont à droite, qui vont à gauche, qui sont un peu, vous voyez, extravertis comme ça. Avec le Capricorne, voilà, ça va pas forcément, être compatible, ou ça va lui passer, complètement au-dessus. Ensuite, les 2 derniers signes, donc le signe du Verseau, donc moi-même je suis Verseau. Le Verseau, c'est celui en fait qui va, donc le mot maître, hein, du Verseau, c'est la liberté, l'originalité, l'universalité et tout ce qui va être le champ du social et du progrès social au niveau humanitaire. Donc, le Verseau, il va aimer les projets, il va aimer les groupes qui sont tournés heu, vers des actions qui vont améliorer le monde. Donc, du coup, souvent, on dit que c'est un signe qui est un peu d'avant-garde parce qu'il pressent, voilà, hein, un peu plus en avance peut-être que sur certains autres signes, la modernité du monde qui avance et les nouvelles tendances et les nouvelles innovations. Donc souvent, il y a un décalage des fois entre les Verseaux, entre l'époque dans laquelle ils vivent, et puis on se rencontre 10 ans, 20 ans après, que finalement, il y a une notion un peu d'être pas visionnaire, mais un petit peu quelque chose comme ça. Donc souvent, bah, ça va être des gens, voilà, qui vont avoir des amis ouais, qui sont un peu dans l'originalité, qui sont pas forcément conventionnels, qui sont pas dans la norme, et surtout pas contraignants, avec un besoin d'espace assez important, puisque le Verseau a vraiment, vraiment besoin de sa liberté. Donc ça en fait des personnes qui deviennent de très, très bons amis en général, puisque le Verseau est centré énormément sur la notion d'amitié. Et ensuite, et la spiritualité aussi. Et enfin, le dernier signe du zodiaque, qui est le signe du poisson. Le poisson, c'est tout ce qui a à voir avec le décrochement, finalement, de la réalité telle qu'elle peut se présenter. Les poissons, ils vont chercher autre chose, ils vont chercher une autre forme de vie, une autre forme, on va dire, d'inspiration, à travers la créativité, à travers la musique, à travers les arts, à travers la spiritualité. Et donc, ils vont naviguer comme ça dans des courants où ils vont tenter de se relier à quelque chose de beaucoup plus universel que le quotidien ou la vie quotidienne. Donc c'est des personnes qui peuvent être vraiment intéressantes dans ce sens-là, puisqu'ils peuvent avoir une imagination, une créativité très importante, et surtout la notion d'inspiration et d'intuition, qui sont, extrêmement marquées, chez les signes du Poisson. D'ailleurs, je pense que, c'est un des signes les plus forts du zodiaque, le Poisson, si il est en capacité de pouvoir utiliser son intuition, c'est-à-dire d'écouter, pleinement, et à savoir ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, dans ce qui lui convient ou dans ce qui lui convient pas. Donc les Poissons, ils vont être plutôt altruistes et empathiques, et ils peuvent être aussi très drôles, en fait, parce qu'ils peuvent jouer finalement avec le monde dans toutes ses facettes. Voilà, donc là, c'est ma première partie sur le soleil, hein, à travers les différents signes. Et la prochaine fois, eh ben, on verra la lune, comment elle se joue et comment elle se manifeste à travers tous les signes, puisqu'on a tous notre lune qui correspond à notre intériorité, notre sensibilité, et aussi
notre monde émotionnel qui est extrêmement importante, à étudier et à analyser dans le thème. Et d'ailleurs, je voulais vous dire à ce propos que, en Occident, on va s'intéresser plus au soleil, d'un point de vue astrologique puisque il représente l'extérieur et que l'extérieur est important pour les Occidentaux, alors que dans les astrologies orientales, c'est la Lune qui va avoir plus d'importance, puisque dans ces courants d'Orient, d'Asie ou d'Orient, on va s'intéresser plus à l'intériorité et à la sensibilité de la personne, plus que à sa manifestation extérieure. Donc voilà, écoutez, je vous dis du coup à très bientôt. N'hésitez pas à liker. Et je vous le répète, si vous voulez évidemment étudier ou apprendre votre thème, n'hésitez pas à me contacter. Tous les descriptifs sont dans la vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Au revoir.